Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Avoir un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de chocolat. Chocolat. Je suis très fatiguée, ne vous inquiétez pas, je suis fatiguée. De chocolat surprise. Donc ça. Oula, j'ai failli mal parler moi. J'ai failli employer un mot. Ça va, chocolat. De façon inattendue. Je me sens... Ah, ça va pas recommencer, je suis tranquille. Ils sont tous... c'est hypercute au cœur. Il y en a une personne qui se protège. Je suis vraiment éclaté. J'ai une personne qui se protège le cœur. Qui, pour se protéger, a pu arrêter de communiquer avec toi. Qui, pour se protéger, a arrêté de communiquer avec toi. Soit, alors tu as une personne qui a pu te bloquer. Soit, bah, tu prends juste des vues, quoi. C'est pareil. J'ai envie de te dire. Donc, pour se protéger, en fait, par rapport à... Vous avez une relation de chocolat. Ok. Pour se protéger, parce qu'il protège son cœur, cette personne s'est mise à arrêter de te parler. Comme ça, d'un coup. Pensez à vous protéger, j'ai envie de dire, quand même. Pensez à vous protéger comme vous le faites. L'homme. L'homme. J'ai l'impression de prendre des énergies de plusieurs personnes depuis ce matin et j'ai l'impression que ça m'épuise. Il veut mettre en échec ce qu'il ressent quelque part. Hein. Non, mais par contre, ouais, j'ai un homme qui peut-être se protège pas quand il fait des choses avec des personnes. Hein. Mais clairement, on me dit qu'il se protège. Par contre, parce qu'effectivement, ouais. Protégez-vous. De toute façon, quand ça check là, il faut se protéger. Mais l'amour. Pour se protéger de l'amour. D'une relation. Ah putain. Pour se protéger d'une relation qui pouvait être possible. C'est auto-saboter. A auto-saboter la relation. Lui-même. Il a commencé à parler à d'autres. À travailler avec d'autres. Et a commencé à plus de parler. D'un coup. Pour se protéger le cœur. Pour se protéger. Parce que d'un coup, il a réalisé
à avoir des sentiments. Mais... Donc, pour se protéger d'un éventuel échec relationnel avec toi, il a fait échouer la relation. Elle est pas mal. En fait, ouais, un petit peu comme vaut mieux prévenir que guérir, quoi. Quelque part. Bah ouais. Toute relation a des risques de mal finir. Donc en fait, avant que ça finisse mal, bah, on va carrément faire en sorte qu'elle n'y soit pas la relation. Voilà. Ah, très intelligent. Maman. Et s'il faut, bah, du coup, il a fait échouer une relation qui pouvait marcher. Parce que dans ma tête, j'ai tellement ça dans ma tête. Bref. Donc il bloque dans ses peurs, dans ses blocages. Il se réfugie là-dedans, c'est plus facile. Ouais, il a capté à un moment donné qu'il avait d'éventuels sentiments pour toi, donc... Putain, mais ce que je ressens aujourd'hui, c'est ouf, ce que j'ai là. J'ai besoin de se respirer très fort. J'ai l'amitié avec. Donc ça aurait pu être un amour très complice, d'accord, ok. Il va peut-être se protéger de l'entourage, ou quelqu'un d'entourage, bref. Mais certainement qu'à la base, ouais, j'ai quand même amis. Hein. Beaucoup d'amitié là. J'ai là 2 fois la carte. Du coup, c'est une personne à qui il communique. Une personne, une personne d'entourage à qui il communique. Donc, se protéger. Je vois des nœuds. J'ai envie de dire schmilblick. Bordel, depuis tout à l'heure. Donc, j'ai envie de dire... Personne qui s'est aperçu qu'elle avait des sentiments pour toi. Ah ben oui, mais oui, en fait, il y a un autre homme là-dedans. Oh, comme par hasard. C'est quoi ce bordel en ce moment Si l'hiver qui arrive, ils ont besoin d'un chauffage humain, là. Donc, c'est aperçu qu'il avait de l'amour pour... Putain. Il y a tellement de la maturité, en fait, de la part de certaines personnes, apparemment, dans cette histoire, quand même. Hein. Il y a de maturité dans l'entourage, hein. Peut-être même lui. Parce que déjà, je vais te dire, il faut être assez immature pour dire, ouais, de toute façon, ça va échouer. Donc, de toute façon, autant ne pas faire en sorte de continuer de se voir ou de se parler. Très mature, j'ai envie de dire. Hein. Sans déconner. Donc, mais il y a la complicité. Il y a l'attachement, il y a la complicité. C'est la personne qui tenait à toi plus que comme une amie. Il y a quelque chose peut-être à régler avec l'enfance, en fait. Mais oui, il y a une question de se protéger de personnes.
Donc la personne a pris de la distance avec toi par peur, parce qu'elle t'aime. Malin. Très intelligent. Parce que c'est tellement persuadé. N'est pas après, ça c'est sûr qu'elle n'est pas après. De toute façon, à partir du moment où tu prends de la distance avec de l'amour, carrément même en amitié, parce que tu te rends compte que tu as des sentiments pour quelqu'un, c'est... Mais t'es pas bien. Il est pas bien, t'es pas bien. Voilà le résultat, quoi. Tout le monde dit il est pas bien. Donc fais pas d'efforts. Arrêtez de faire des efforts. Et oui. Il y a une prise de conscience. Il y a eu un moment donné, ça s'est aperçu que ça tenait beaucoup à toi. Ça s'est aperçu que ça avait des sentiments pour toi. A pu se montrer, du coup, vous avez pu passer des bons moments de partage. Et plutôt affectueux. Mais à bloquer, en fait. À juste bloquer. À saboter la relation. Parce que quelque part, ben oui, si de toute manière, tu as envie de dire... si tu n'étais pas parti pour avoir une relation avec la personne et juste se faire du bien, on va dire, tu vas savoir que tu as des sentiments pour la personne, mais bon, bloque. Il y a un truc qui travaille par rapport à l'infertilité d'une femme, j'ai failli dire. Par contre, potentiellement, moi quand il faut se protéger, c'est peut-être parce que lui, il faut qu'il sache qu'il risque d'en mettre une enceinte sans faire exprès. Je vais dire. Donc là, il y a... L'univers est en train de le tester. Lui est en train d'examiner des choses. Ça fait travailler à distance. Évoluer, travailler. Il y a des choses qui sont en gestation. Il calcule les choses qui sont en gestation. Parce que c'est un métier... ouais. Il y a un truc quand même par rapport à se protéger de l'entourage. Il y a un besoin de prendre de la distance par rapport à certaines personnes. Il y a une envie de prendre la distance et de devenir plus mûr et d'assumer, de prendre ses responsabilités. Oui, mais pour lui, il calcule qu'il y a une possible trahison. Elle pourrait le trahir. Pour se trahir, il faudrait déjà être ensemble. J'ai envie de dire. Une vraie relation. Pas avoir été des sex friends et puis en plus ça a disparu. Donc je vois pas comment tu peux trahir la personne en fait. Clairement, ça le torture l'idée que tu peux le trahir. Alors là, c'est là pas mal. Il examine. Il calcule. Il a des prises de conscience. Il y a son intuition qui est en éveil. Il y a peut-être un éveil spirituel pour certains. Mais ça le travaille ce qui est en gestation avec cette féminine. Mais pour lui, ça le travaille l'idée de trahison. Ça le travaille peut-être de l'avoir trahi. Peut-être ça va le travailler s'il en a mis une enceinte. Et... Dirk. Ouais. Peut-être ça le travaille. Moi potentiellement, il y en a des féminines qui peuvent pas et que ça travaille par rapport à ça parce que peut-être qu'il a envie d'en avoir. Et ouais. Pour moi, clairement, il était en train de réaliser qu'il avait des sentiments pour toi et puis il a préféré fuir. Se réfugier dans son mental là et fuir et se bloquer et tout bloquer en fait. Hein. Clairement, de façon très immature, de façon pas très intelligente. Hein.
Clairement. Ok, j'ai des petites infos qui sont arrivées. Je sais plus ce que je dis depuis tout à l'heure. Ça y est, j'ai l'impression de prendre une phase de réveil aussi. Il va réussir à y voir clair. Il examine. Il va réussir à y voir clair. Mais pourquoi il a cette impression qu'elle peut le trahir? C'est débile. Moi je te dis, tu trahis une personne si tu es en relation avec une personne. Il n'y a pas de trahison si t'es pas... Il faudrait peut-être qu'il travaille sur sa blessure de trahison. En tout cas, il a bien travaillé. Avec ce qu'il lui a fait apparemment. Non, parce que lui, clairement, oui. Oui. Lui, ailleurs. Donc clairement, si elle avait vraiment une impression qu'il y avait vraiment quelque chose qui était en train de devenir possible avec cette personne, parce que c'est une femme très intuitive. Très intuitive. Qui a travaillé sur pas mal de blessures. Ok. Mais qui avait certainement capté qu'il avait les sentiments. Et qui avait certainement capté qu'il le savait qu'il en avait. Ouais, donc n'a pas compris la réaction immature de je dégage de ta vie. D'avoir agi comme un gamin. Ouais, wesh. Ah, mais garantie que là, de toute façon, je vais te dire, ils vont le secouer. Ils vont faire en sorte. Et il y a de la culpabilité. Lui, par contre, culpabilise. Ça le travaille parce qu'il se dit, ouais, mais attends, je l'aimais. J'ai des sentiments pour elle. J'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai agi comme ci, j'ai agi comme ça. Je lui ai laissé voir un petit peu mes sentiments et en plus, il y a certainement des gens qui doivent le montrer du doigt en mode est-ce que ça parlerait pas sur potentiellement ce qui se passe entre vous? Est-ce que ça aurait pas parlé là-dessus? Ou il n'y a pas quelqu'un qui casse la tête avec ça et qui monte du doigt et qui la fait fuir encore plus? Mais putain, on peut pas laisser les gens être heureux, tranquilles, bordel, c'est un truc de malade ça. Il a quand même un besoin de se retrouver seul, il a besoin de se retrouver seul de temps en temps. Il va travailler sur sa culpabilité, mais ok. Il va voir comment faire des compromis. Il va essayer de faire des compromis. Il a tout à fait conscience que tu en as fait. Ouais, ça retarde les choses. Donc c'était en gestation et ça se retrouve bloqué et retardé votre relation. Elle a fait des compromis. Et il le sait qu'elle a fait des compromis. Il sait qu'il doit faire des efforts. Des actes. Il voit qu'elle passe par des phases de bien, pas bien et tout. Pour lui, elle aurait pu lui en faire des reproches. Elle lui en a pas fait. Et pour lui, ça aurait été mérité au final qu'elle lui en fasse. Après, elle lui a fait peut-être des petits reproches sur l'absence. Je veux dire, on en fait toutes. Quand une personne disparaît du jour au lendemain, on a tendance à attendre un petit peu essayer de... C'est bon, essayer de le faire réagir. Mais...
De temps en temps, tu vois. Il y a une histoire de prendre sur soi. Assumer. Les conséquences de ses actes. Ça prend du retard, mais il y aura une ouverture qui va se présenter. Il va faire des compromis pour essayer de... Ouais, j'ai l'amour. Ouverture vers l'amour. Déjà, il y a un amour de lui-même, peut-être. Il faudrait qu'il se pardonne. Il veut se faire pardonner aussi. L'amour de soi. Mais oui, projette quand même quelque chose. Mais projette qu'elle peut le trahir et qu'elle serait en droit. Mais qu'elle est en droit. Au final, il va falloir qu'il prenne conscience de ça. Parce qu'il aurait tendance, par contre, peut-être à lui en vouloir. Si jamais, pendant son absence, elle se permettait de... pardon. Voilà, c'est pas possible. Mais c'est quoi, en ce moment, j'ai des énergies de mecs comme ça, tu sais. Qui se permettent d'eux, mais qui pourraient reprocher à la féminine de faire ce qu'ils font. Il y a un effet miroir, déjà, j'ai envie de dire. Ah oui, il y a autre femme en plus. Putain, c'est ça. Donc, pourrait... Il pourrait créer une famille avec une autre. Pas de façon très prévue, par contre. Clairement, c'est ce qu'on me dit, dans certains cas. Ok. Mettons qu'il se séparerait d'elle. De toute façon. Parce qu'il y a cet amour pour toi, ces sentiments pour toi, cette affection pour toi. L'autre, c'est purement charnel. C'est un lien purement charnel. C'est une relation purement charnelle. Mais oui, il y a des risques que par contre... il y a de la culpabilité. Ça va le travailler parce que s'il y a réellement ça, par contre... ouais, il a peut-être un petit peu peur de la réaction du coup. Non mais... Pardon. Non mais imagine. Le mec, tu as une relation avec, tu te rends compte qu'il t'aime, tu te rends compte qu'il y a quand même quelque chose de différent, qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, qu'il y a plus de moments de partage et tout, tu sais. Imagine qu'en plus c'est une qui peut pas en avoir. Alors là, on a tout gagné. Ouais. Il fuit. Il se met dans une relation charnelle avec quelqu'un et il construit une famille avec. Comment tu veux que le mec il arrive à avoir à dire oh, je reviens, c'est toi que j'aime, mais par contre désolé, j'ai engendré d'un autre côté. Alors que c'est avec toi, j'aurais voulu faire une famille. Ouais, super. Mais il projette, il a envie quand même de projeter une vie familiale avec toi. Même pour celles qui ne peuvent pas. J'ai envie de dire, il a envie que vous formiez une famille même à deux, en fait. Tant pis, même si il a fait. Ça va lui demander beaucoup de travail à la féminine et pardonner. Parce que ça va faire des compromis, mais ça va faire mal sur le coup pour celles qui sont dans ces cas-là. Et je les ai, ces cas-là. Je suis désolée de le dire, je les ai. Donc pour moi, il y en a certaines qui ne peuvent pas et qui vont se retrouver dans des situations comme ça. Maman. Ouais, parce que du coup, le truc, c'est que la personne avec qui il a une relation charnelle, forcément, elle va rester par là. En plus.
Oui, là, il va falloir faire un travail de confiance. Un gros travail de confiance pour... parce que là, bon. Si s'éloigner de toi déjà pour partir vers elle, voilà, et y avoir confiance sur le fait de finalement vous mettez ensemble, mais du coup il est obligé d'être en contact avec, ouais, j'avoue, ça va être tendu, je pense. Ça va être très tendu. Comment dire? Mais il y a une séparation, oui, de ce côté purement charnel entre vous qui pour ouvrir la porte de l'amour. Mais il va y avoir un travail, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps, ça va prendre énormément de temps pour arriver à vraiment faire des compromis, à vraiment accepter beaucoup de choses, et tout. Que vous soyez dans la situation où il y aura votre enfant, un enfant ou pas, enfin qu'importe. Il y a la projection de toute façon pour lui de construire un vrai lien avec toi, de s'ancrer avec toi, d'avoir une vraie relation avec toi, quelle que soit la situation. Et s'il vient à avoir, eh bien, pour lui, il veut qu'il se projette à avoir... ouais, et limite, il se le garderait presque pour avoir la garde, pour faire la famille avec toi, justement. Que t'es l'enfant que tu peux pas avoir. Wow. Et je sais pas pourquoi ça me donne les larmes aux yeux, mais bon. Je pense que c'est limite touchant, en fait, quelque part. Limite, quelque part, ça reste touchant. C'est une intention qui est quand même belle dans l'ensemble. Douloureuse pour toi quand même, mais belle. Parce que quelque part, il se projette de se taper la garde, en fait. La garde, lui, pour que tu aies une famille. Et te permet d'avoir une famille que tu ne pouvais pas avoir. Waouh. Ça m'a fait un effet de ouf. Mais c'est vrai qu'il essaye de se protéger des accusations que tu pourrais lui mettre en pleine tête et qui seraient méritées, il le sait. Mais il va se déplacer pour revenir et il veut vraiment une vraie relation avec toi. Et si elle peut être officielle et tout. hmm. Et pourquoi pas se battre pour avoir l'enfant que lui? Limite, hein? Oh, ça c'est chaud quand même. Ouais, ouais, en quelque sorte, la carte est presque exclusive, quoi. Wow. Ouais, là, c'est une partie un peu chaude quand même, je trouve. Ça va prendre du temps, cette ouverture. Parce que forcément, il y a encore beaucoup de choses à guérir. Il y a beaucoup de peur d'en faire. Vous aviez une famille dans une vie antérieure. Vous en aviez une par contre. Hmm. Ouais, remue ça là quand même un petit peu. J'ai envie de dire. Et remue. Grandement. Il y a un effet miroir, ça c'est sûr. Il se projette dans tes yeux. Il aime tes yeux en fait. Il aime bien te regarder dans les yeux. Quand il te regarde dans les yeux, il s'imagine plein de choses avec toi, vivre plein de choses avec toi, être avec toi.
Il va revenir. Il va revenir. Mais peut-être pas pour une relation concrète de suite. Hein. Il a besoin d'examiner si ça marche, si ça fonctionne. Comment ça se déroule avec toi? Comment ça se passe avec toi au final? C'est une personne qui peut te faire passer tes examens, par exemple, aussi. Oh putain. J'ai un signe qui m'est venu dans ma tête. Ah, pour ceux qui connaissent ce signe, ils savent très bien qu'ils nous font passer des tests à chaque fois. Ils font passer des tests aux femmes. Avant de se lancer, Il y a beaucoup de pardon à faire. Mais va comprendre les choses qu'il a mal faites, il va comprendre ses erreurs, il va comprendre qu'il a mal agi. Et il va très bien comprendre aussi que tu as des raisons de lui en vouloir. Et il voudra aussi se rattraper tout en regardant, tu vois. Mais il va aller réaliser les compromis que tu fais. Il va réaliser que, tu vois, tu fais des efforts. Vraiment. Et qu'il faut qu'il en fasse. Qu'il a manqué de discernement, on me dit. Il a manqué de discernement. Ok. Il y a de la distance quand même avec de l'entourage assez immature, de toute façon. Qui sait qu'il veut un entourage plus posé parce qu'il a envie de devenir plus mature. Il veut être un vrai homme quelque part pour toi. Travailler sur son immaturité, travailler sur l'amour de lui-même. Toi, tu travailles sur tes blessures, tu travailles sur l'amour de toi-même. Va comprendre pourquoi des fois t'as dit des non ou des stops parce qu'en fait c'était une question de respect. Mais oui, pour se protéger, il va d'abord examiner, revenir sous forme de comme vous étiez, quoi. Mais avec le temps, il va s'ouvrir, il va ouvrir, il va réussir, il va faire des compromis, il va faire des efforts pour parler aussi, pour exprimer ses sentiments, pour exprimer ses regrets ou sa culpabilité. Mais il va faire des efforts pour s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à toi et exprimer les choses. Parce qu'il sait très bien que le fait d'agir comme un gamin, de ne pas s'exprimer, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc il va faire des compromis avec ses blocages pour essayer de s'ouvrir, pour que tu arrives à comprendre ce qu'il ressent. Et des fois, il se l'imagine. Comme toi, des fois, tu peux te projeter avec et t'imaginer que la personne arrive à venir te parler. Lui, des fois, il s'imagine qu'il arrive à te parler. Des fois, il s'imagine qu'il est en face de toi et qu'il te parle. Des fois, il se regarde dans la glace. Et des fois, il se regarde dans la glace et il manque de confiance en lui, mais il se dit, mais si, t'es beau, t'es machin. Des fois, il se dit, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait? Ouais. Donc, voilà mes petites étoiles. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous.